Quels profils sont prédisposés à l'anxiété? Découvrez quels profils ont une prédisposition accrue à l'anxiété et les facteurs de risque qui peuvent influencer le développement de ce trouble. Apprenez à identifier si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils et comment faire face à l'anxiété de manière efficace. Vous êtes-vous déjà surpris à ressasser des pensées négatives, imaginant le pire scénario possible dans toutes les situations? Ressentez-vous cette sensation inconfortable dans la poitrine, comme si le monde était sur le point de s'effondrer à tout moment? Si vous vous êtes identifié à ces symptômes, vous pourriez être face à un tableau d'anxiété. Mais est-ce que certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres de développer ce trouble? La réponse est oui. Dans cet article, nous explorerons les profils qui ont une prédisposition accrue à l'anxiété, vous aidant à identifier si vous vous reconnaissez dans l'un d'eux et, surtout, fournissant des conseils pour faire face à cette condition. Découvrez 10 profils avec une prédisposition accrue à l'anxiété. 1. Événements traumatiques. Des expériences marquantes telles que le harcèlement, la violence domestique, la perte d'un être cher, une séparation difficile ou un deuil insurmontable peuvent entraîner un état de stress post-traumatique et, à long terme, favoriser le développement de l'anxiété. Comment ces événements traumatiques contribuent-ils à l'anxiété? Stress post-traumatique. Le traumatisme peut entraîner des altérations dans le fonctionnement du cerveau, rendant la personne plus susceptible de réagir avec peur et anxiété aux situations stressantes. Souvenirs intrusifs et flashbacks. Se remémorer l'événement traumatisant peut générer une anxiété intense et une souffrance émotionnelle. Évitement des déclencheurs. La personne peut éviter les lieux, les personnes ou les situations qui lui rappellent le traumatisme, ce qui peut limiter sa vie et accroître la sensation de peur. 2. Expériences de l'enfance. Les traumatismes de l'enfance, tels que la négligence, l'abandon, le harcèlement ou l'instabilité familiale, peuvent laisser des traces durables dans le développement émotionnel et mental, augmentant la vulnérabilité à l'anxiété à l'âge adulte. Comment ces expériences de l'enfance influent-elles sur l'anxiété? Insécurité et faible estime de soi. Le manque d'un environnement sûr et bienveillant dans l'enfance peut entraîner des sentiments d'insécurité et une faible estime de soi, rendant la personne plus susceptible à l'anxiété. Difficultés dans les relations. Les traumatismes de l'enfance peuvent compliquer la formation de relations saines et la confiance en autrui, ce qui peut contribuer à l'isolement social et à l'anxiété. Difficulté à réguler les émotions. Le manque de modèles de régulation émotionnelle sain peut rendre difficile pour la personne de faire face à ses émotions, augmentant ainsi la probabilité de développer de l'anxiété. 3. Traits cognitifs. Les personnes présentant une rumination excessive, une tendance à catastrophiser les événements et des difficultés à gérer l'incertitude peuvent avoir une réponse exagérée au stress et éprouver plus de difficultés à réguler leurs émotions, les rendant ainsi plus sujettes à l'anxiété. Comment ces traits cognitifs contribuent-ils à l'anxiété? Rumination. Se concentrer de manière répétée sur des pensées négatives et des inquiétudes peut accroître l'anxiété et rendre difficile la concentration sur d'autres choses. Catastrophisation. Interpréter les situations comme plus menaçantes qu'elles ne le sont réellement peut entraîner un état constant d'alerte et de peur. Intolérance à l'incertitude. La difficulté à faire face à l'ambiguïté et au manque de contrôle peut générer de l'anxiété et de l'appréhension. 4. Stress chronique. La pression au travail, les problèmes financiers, les conflits familiaux ou les événements stressants prolongés peuvent surcharger le système nerveux et déclencher des symptômes d'anxiété. Comment le stress chronique contribue-t-il à l'anxiété? Activation du système nerveux sympathique. Le stress chronique conduit à une activation constante du système nerveux sympathique, responsable de la réponse « lutte ou fuite ». Cela peut entraîner des symptômes tels que la tachycardie, la transpiration, les tremblements et la difficulté à respirer. Déséquilibre hormonal. Le stress chronique peut entraîner un déséquilibre des hormones du stress, telles que le cortisol et l'adrénaline, ce qui peut augmenter l'anxiété et l'irritabilité. Difficultés de concentration et de mémoire. Le stress chronique peut affecter le fonctionnement de l'hippocampe, une zone du cerveau importante pour la mémoire et la concentration, ce qui peut rendre difficile le contrôle de l'anxiété. 5. Personnalité et tempérament. Les individus introvertis, perfectionnistes, sensibles au sujet à des préoccupations excessives peuvent avoir une prédisposition accrue à développer des troubles anxieux. Comment la personnalité et le tempérament influent-ils sur l'anxiété? Introversion. Les personnes introverties peuvent être plus enclines à l'anxiété sociale, car elles se sentent plus mal à l'aise dans les situations sociales et préfèrent les environnements calmes avec peu de gens. Perfectionnisme.
Les personnes perfectionnistes peuvent être plus sujettes à l'anxiété en raison de la pression qu'elles exercent sur elles-mêmes pour être parfaites et de la peur de l'échec. Sensibilité. Les personnes sensibles peuvent être plus sujettes à l'anxiété car elles sont plus réceptives aux stimuli externes et ont une perception plus grande du danger. Préoccupation excessive. Les personnes qui se préoccupent excessivement peuvent être plus sujettes à l'anxiété en raison de la rumination mentale, qui est la tendance à penser de manière répétée à des pensées négatives et des inquiétudes. 6. Présence d'autres pathologies. Les maladies chroniques, telles que la dépression et l'épilepsie, peuvent présenter des symptômes tels qu'une accélération du rythme cardiaque, des troubles digestifs ou des pensées intrusives, qui, à leur tour, peuvent déclencher des réactions anxieuses. Comment d'autres pathologies peuvent-elles contribuer à l'anxiété? Maladies cardiovasculaires. Des affections telles que l'hypertension et les arythmies cardiaques peuvent provoquer des symptômes tels que des palpitations et des difficultés respiratoires, qui peuvent être confondus avec de l'anxiété. Maladies respiratoires. Des affections telles que l'asthme et la bronchite chronique peuvent provoquer des difficultés respiratoires, ce qui peut augmenter l'anxiété. Troubles gastro-intestinaux. Des affections telles que le syndrome de l'intestin irritable et le reflux gastro-œsophagien peuvent provoquer des symptômes tels que des nausées, des vomissements et des diarrhées, qui peuvent être confondus avec de l'anxiété. 7. Antécédents familiaux. La génétique à elle seule ne cause pas l'anxiété, mais crée un terrain propice à son développement. L'éducation et les habitudes familiales peuvent influencer la prédisposition à l'anxiété, en transmettant des peurs et des réactions intenses à certaines situations. Comment les antécédents familiaux peuvent-ils influencer l'anxiété? Génétique. Des études suggèrent que la génétique peut jouer un rôle important dans le développement de l'anxiété, mais il n'y a pas encore de gènes spécifiques identifiés comme responsables de cette condition. Éducation. La manière dont l'anxiété est traitée au sein de la famille peut influencer la prédisposition à celle-ci. Si les parents sont anxieux, les enfants peuvent apprendre à faire face aux situations de manière similaire, augmentant ainsi le risque de développer le trouble. Habitudes familiales. Des habitudes telles que la consommation excessive de caféine, le manque d'activité physique et le sommeil irrégulier peuvent augmenter le risque de développer de l'anxiété chez les personnes ayant une prédisposition génétique. 8. Consommation de substances psychoactives. L'abus d'alcool, la dépendance au cannabis ou l'usage de médicaments peuvent affecter le système nerveux central et provoquer des déséquilibres d'humeur qui exacerbent les comportements anxieux. Comment la consommation de substances psychoactives contribue-t-elle à l'anxiété? Alcool. L'alcool peut augmenter l'anxiété à court terme et, avec le temps, entraîner le développement d'un trouble anxieux. Cannabis. La consommation de cannabis peut déclencher des crises de panique et augmenter l'anxiété chez les personnes prédisposées. Médicaments. Certains médicaments, tels que les antidépresseurs et les antipsychotiques, peuvent avoir des effets secondaires incluant l'anxiété. 9. Facteurs biologiques et hormonaux. Des études démontrent que les femmes sont plus enclines à développer de l'anxiété que les hommes. Les raisons de cette différence ne sont pas encore entièrement claires, mais des facteurs hormonaux, biologiques et environnementaux peuvent être impliqués. Comment les facteurs biologiques et hormonaux influencent-ils l'anxiété? Facteurs hormonaux. Les fluctuations hormonales pendant le cycle menstruel, la grossesse et la ménopause peuvent augmenter l'anxiété chez certaines femmes. Facteurs biologiques. Des différences dans la structure cérébrale et le fonctionnement du système nerveux central peuvent rendre certaines personnes plus sujettes à l'anxiété. 10. Facteurs socioculturels. Les pressions sociales, les attentes irréalistes, la discrimination et d'autres facteurs socioculturels peuvent contribuer au développement de l'anxiété. Comment les facteurs socioculturels influencent-ils l'anxiété? Pression sociale. La pression pour réussir, avoir un corps parfait, une vie sociale animée et maintenir une relation parfaite peut générer de l'anxiété chez de nombreuses personnes. Attentes irréalistes. L'exigence de résultats immédiats, la difficulté à faire face à l'erreur et le besoin d'être parfait en tout peuvent contribuer au développement de l'anxiété. Discrimination. Être discriminé pour des raisons de race, de genre, de religion, d'orientation sexuelle ou toute autre raison peut conduire à l'isolement social, à une faible estime de soi et à l'anxiété. La compréhension des divers facteurs de risque pour l'anxiété est fondamentale pour la prévention et le traitement efficace de ce trouble. En identifiant les facteurs qui peuvent vous rendre plus susceptible à l'anxiété, vous pouvez prendre des mesures pour protéger votre santé mentale et construire une vie plus paisible et résiliente. Que faire si vous vous identifiez à ces profils?
Si vous vous identifiez à certains des profils mentionnés et que vous constatez que l'anxiété affecte votre qualité de vie, ne vous inquiétez pas. Il existe plusieurs stratégies qui peuvent vous aider à faire face à ce trouble. Recherchez une aide professionnelle. Un psychologue ou un psychiatre pourra vous aider à comprendre l'origine de votre anxiété et vous recommander le traitement le plus approprié. Prenez soin de votre santé physique. La pratique régulière d'exercice physique, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité sont essentiels pour la santé mentale et émotionnelle. Imaginez votre corps et votre esprit comme une équipe. Plus l'équipe est bien entretenue, mieux elle fera face aux défis de la vie. Pratique des techniques de relaxation. Des méthodes telles que la respiration profonde, la méditation et le yoga peuvent vous aider à maîtriser l'anxiété et à trouver des moments de paix intérieure. Considérez ces techniques comme une boîte à outils pour faire face au stress et à l'anxiété. Cultivez des habitudes saines de gestion du temps. Apprenez à hiérarchiser les tâches, à déléguer des responsabilités et à dire « non » lorsque nécessaire. Évitez la procrastination et organisez votre emploi du temps pour réduire le stress et la sensation de surcharge. Diminuez la consommation de caféine et d'alcool. Ces substances peuvent intensifier les symptômes de l'anxiété. Optez pour des boissons relaxantes, comme la tisane à la camomille ou à la mélisse. Entourez-vous de personnes positives. Le soutien social est essentiel pour faire face à l'anxiété. Entretenez des relations saines avec votre famille et vos amis qui vous offrent du réconfort et vous aident à relever les défis de la vie. Développez la gratitude. Pratiquer la gratitude pour ce que vous avez dans la vie peut vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs et à adopter une perspective plus optimiste. Reconnaître les facteurs de risque et adopter des habitudes saines sont des étapes fondamentales pour la prévention et le contrôle de l'anxiété. Si vous pensez que l'anxiété prend le dessus dans votre vie, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. L'anxiété est une condition courante, et chercher de l'aide est un signe de force et d'intelligence émotionnelle. Foire aux questions. Question 1. L'anxiété peut-elle être guérie? Bien que l'anxiété ne puisse pas être guérie de manière permanente, elle peut être gérée avec succès grâce à des traitements tels que la thérapie cognitivo-comportementale, les médicaments et les changements de mode de vie. Question 2. Quels sont les symptômes physiques de l'anxiété? Les symptômes physiques de l'anxiété peuvent inclure des palpitations cardiaques, des difficultés respiratoires, des sueurs, des tremblements, des maux de tête, des problèmes digestifs et des tensions musculaires. Question 3. Quels sont les traitements disponibles pour l'anxiété? Les traitements de l'anxiété comprennent la thérapie cognitivo-comportementale, les médicaments, les techniques de relaxation, l'exercice physique, la méditation et les changements de mode de vie. Question 4. Comment puis-je aider quelqu'un souffrant d'anxiété? Vous pouvez aider quelqu'un souffrant d'anxiété en lui offrant un soutien émotionnel, en l'écoutant avec empathie, en encourageant les soins personnels, en favorisant la recherche d'aide professionnelle et en évitant les jugements ou les critiques. Question 5. Quelle est la différence entre l'anxiété et le stress? Bien que l'anxiété et le stress soient liés, ce sont deux expériences différentes. Le stress est généralement une réponse à une situation spécifique, tandis que l'anxiété est une préoccupation excessive et persistante pour l'avenir, souvent sans cause évidente. Nous avons atteint la fin de l'audio. Quels profils sont prédisposés à l'anxiété? Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.